Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo improvisée tout en authenticité, toute naturelle que je suis. Eh bien, ça m'a appelé à vous faire une guidance 3 choix, donc une guidance intemporelle où vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres que je vais vous proposer, vous présenter. C'est des guidances que je fais avec le jeu de Qumran qui s'appuie sur des pratiques que faisait Socrate, c'est-à-dire de répondre à une question par une question, ensuite d'aller chercher l'obstacle de la question que vous avez posée au début et qui vous a été répondue par une question, et aussi la ressource, donc, qui peut donc vous aider. Donc, c'est un tarot où on va aller chercher un petit peu c'est pas un tarot, c'est un oracle où on va aller chercher vraiment qu'est-ce qui se cache derrière notre question, quelle est la partie sombre qui se cache derrière notre question. Donc c'est un jeu que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça, donc je l'apprivoise avec vous, et donc vous aurez la possibilité de choisir entre 3 pierres. Pour ceux qui ont besoin d'une guidance personnalisée, ce sera peut-être pas avec ce jeu-là, mais vous avez tous mes services. Je ne fais pas que des guidances, vous avez bien sûr tous mes services en dessous de la vidéo et mon adresse mail pour me contacter si vous le souhaitez. Alors, je vais vous inviter à choisir entre la serpentine, j'espère que vous la voyez bien parce que ces guidances intemporelles, elles me prennent souvent eh bien, le soir, tard. Donc, vous avez la serpentine, c'est une pierre verte, c'est une pierre qui, qui apporte beaucoup de magnésium en fait. Cette pierre elle apporte beaucoup de magnésium, donc elle est forcément efficace si vous avez des difficultés avec votre système immunitaire. Elle peut vous renforcer votre système immunitaire. On peut l'utiliser aussi pour des problèmes de dos, pour des mal de dos. Ça peut aussi aider parce qu'elle va éliminer aussi les toxines, et au niveau des lombaires, on a ce qu'on appelle les reins, donc ça peut aider. Ça peut aider aussi sur les poumons. Je vous raconte tout ça pour vous aider à choisir la pierre, bien sûr, si ça vous parle. Les poumons, les bronches, elle stimule le cœur aussi, elle fortifie l'énergie du pancréas et des reins, comme je vous l'ai dit. Elle est aussi efficace en cas de diabète, d'hypoglycémie, parce qu'elle aide aussi, cette pierre, à réguler le taux de sucre dans le sang. Elle apaise aussi les maux de tête, favorise la concentration et diminue le stress. Donc voilà pour la serpentine. Ensuite, vous avez la chalcédoine bleue. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien avec la lumière, elle est bleu clair. On l'utilise souvent aussi pour des problèmes, pour harmoniser en fait le chakra de la gorge. C'est la bonne couleur et la bonne pierre si vous voulez une pierre pour le chakra de la gorge. Donc c'est la chalcédoine bleue. Donc cette pierre, elle a une énergie très très douce. Elle apporte sérénité, elle calme les tensions aussi. Elle est très recommandée aux personnes qui sont timides, qui ont du mal à parler. Hein, je ne sais pas si ça vous parlera justement. Donc elle aide à s'exprimer aussi en public si vous avez des difficultés avec ça. C'est une pierre qui instaure la paix, le calme, les affections de la gorge aussi, bien sûr, puisque c'est une pierre qui aide le chakra de la gorge, donc tout ce qui est infection de la gorge, du larynx, elle peut aussi vous aider là-dessus, ou pour les extinctions de voix, par exemple, ça peut aussi aider. Elle est bonne aussi pour le mental des enfants, pour les aider au niveau de leur mental, un mental trop chargé ou ce genre de choses, si ça vous parle, ou des enfants qui peuvent avoir tendance à bégayer aussi, hein, donc c'est toujours lié au chakra de la gorge, qui peuvent avoir du mal à s'exprimer. Et puis elle peut aussi, pour les personnes qui sont sensibles à ça, vous permettre aussi de limiter vos bouffées de chaleur. Voilà pour la chalcédoine bleue.
Ensuite, vous avez la possibilité de choisir, donc moi elle se présente comme ça, c'est la cornaline. Cornaline, on peut s'en servir aussi pour les massages par rapport à sa forme, mais vous avez beaucoup de pierres qui ont cette forme-là. Et la cornaline, je vais y arriver, on est tard le soir. Donc c'est une pierre qui a des effets apaisants sur les personnes qui sont assez colériques, assez émotives. C'est un minéral, on l'appelle le minéral de la fécondité aussi, cette pierre. Donc bon, bah voilà, elle peut augmenter justement et redonner de la vigueur féminine, on va dire, de fécondité aux femmes qui ont peut-être du mal à avoir des enfants ou ce genre de choses, ou même aux hommes qui ont du mal avec leur fertilité. Ça peut les aider dans ce côté-là. Elle est aussi efficace pour les douleurs liées à l'abdomen, pour les problèmes au niveau des trompes pour les femmes. Et donc, elle soulage la digestion aussi, puisque ça fait partie de l'abdomen. Elle peut aussi atténuer certaines coliques, diarrhées. Donc, elle est bénéfique pour les reins, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. Donc, c'est une pierre qui est assez forte dans ses capacités. Donc, elle assure l'apport de sang aux organes et aux tissus et stoppe aussi certaines hémorragies. Donc, voyez si ça vous parle et laquelle vous parle entre les trois. Donc, on va s'intéresser aux personnes qui ont choisi la serpentine. Et donc, je vous invite maintenant, c'est le moment ou de faire pause sur la vidéo pour vous poser une question à laquelle vous avez envie d'avoir une réponse par une question, savoir quel est l'obstacle et la ressource. Je vous invite à vous poser la question pour les personnes qui ont choisi la serpentine. Alors, on y va. Par rapport à la question que vous vous êtes posée, ce jeu va donc vous répondre par une question pour les personnes qui ont choisi la serpentine. Quelles questions elles doivent se poser par rapport à la question qu'elles se sont donc posées avant le tirage. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu comment tu te sens? Comment tu te sens? Alors, vous savez, hein, le soir, j'ai toujours du mal avec ce fameux éclairage. Mais c'est pas grave, on fait avec. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Donc, on va aller voir la question. Comment tu te sens? Bon, bah, je pense que la question est claire déjà. Donc, essayez de voir comment vous vous ressentez par rapport justement à la question que vous vous êtes posée. Comment vous vous sentez? Comment tu te sens? Donc, reconnectez-vous bien ou connectez-vous bien à vos ressentis, mais surtout corporels. Vous pouvez aussi les noter, vos ressentis. Il peut être global, comme émotionnel, mais aussi physique, d'accord? Parfois, vous pouvez peut-être vous sentir piégé dans des obsessions et des analyses mentales sans fin, dans des ruminations, alors qu'il suffirait que vous écoutiez votre corps qui vous dit qu'il est fatigué. Bah c'est un petit peu, pourtant en général, je ne me connecte pas à moi quand je fais, j'ai pas posé de questions par exemple, vous voyez, avant de faire la guidance, et en fait, je vous fais cette vidéo alors que qu'en fait, j'aurais mieux fait d'écouter mon corps parce que je suis très fatiguée. J'ai eu une séance de 3h30 aujourd'hui et ouais, ça me parle alors que je n'ai pas posé de questions. Donc, voyez comment ça vous parle à vous. On vous dit là vraiment d'écouter votre corps parce qu'il est peut-être fatigué. Et cette fatigue, si vous ne la prenez pas en compte et que vous ne l'écoutez pas, vous amènera à prendre certaines décisions. Les solutions auxquelles vous conduira cette sensation de fatigue ne seront bien sûr pas les mêmes que celles produites par votre mental. Donc tout dépend les sensations que vous allez ressentir en vous posant la question comment te sens-tu? Est-ce que c'est une sensation émotionnelle, mentale ou physique? Et ce sera différent selon votre ressenti.
Le corps et les émotions nous fournissent vraiment toutes les clés pour accéder à notre inconscient. Avec cette carte, c'est peut-être aussi l'occasion de vous apercevoir que vous allez bien au final. Parfois, ça peut arriver, on pense avoir un problème, mais en fait, tout était pour le mieux. Si vous écoutez le ressenti de votre corps et vos émotions, vous vous rendrez peut-être compte que tout va bien et que vous êtes en train de ruminer pour rien. Parce que c'est une mauvaise habitude tout simplement. Donc voilà voilà ce que nous dit le livre. Mais c'est vrai que écouter son corps, c'est quand même important. Moi, je dis toujours que les émotions sont notre boussole intérieure, justement, qui nous guide vers une certaine direction ou pas. On va voir pour les obstacles par rapport à la question que vous vous êtes posée, mais aussi par rapport au ressenti que vous avez eu par le biais de la question qui vous a été répondue par le livret à votre question. Qu'est-ce qui est l'obstacle, pardon, de cette personne qui cherche à savoir comment elle se sent et par rapport à la question qu'elle a posée et pour la personne qui a choisi la serpentine. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'obstacle, c'est un lien avec les autres. Alors, attendez, parce que je ne vois pas bien. Un lien avec un autre ou les autres. Donc, peut-être qu'il y a un lien avec quelqu'un qui est peut-être dysfonctionnel ou un lien avec les autres qui est peut-être dysfonctionnel. On est sur la carte des liens, justement. Il y a plusieurs thématiques dans ce jeu. Et là, on est sur la carte des liens. Je vais aller lire un petit peu. Mais comment vous ressentez-vous par rapport à la question que vous avez posée puisqu'en fait, ça va aller chercher dans votre inconscient. Comment vous vous ressentez dans les liens que vous avez avec une autre personne ou avec tout le monde, avec les autres en général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette carte? Alors, cette carte indique qu'un lien toxique existe entre vous et une autre personne. Donc, regardez et vérifiez votre entourage. Ou alors, ça peut être aussi un groupe de personnes. Ce peut être un lien du passé qui persiste dans le présent. Donc, voyez dans votre entourage, vous voyez aussi peut-être, moi j'entends aussi peut-être aussi des liens karmiques de vie antérieure. Peut-être qu'il y a des liens peut-être à couper aussi. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite donc à observer votre relation présente et passée aux autres de manière à identifier le lien qui pourrait être toxique. Imaginez ensuite que vous coupez le lien. Donc ça, vous pouvez le faire en visualisation ou vous pouvez le faire concrètement dans la matière. Moi, je peux vous aider à ça si vous voulez, mais vous pouvez faire des méditations aussi et couper le lien dans l'invisible. Hein. Ou alors couper le lien, je ne sais pas si c'est écrit par la suite, ou alors couper le lien, si vous le ressentez, c'est dans le sens, voilà, je mets un terme à cette relation avec cette personne parce que j'ai compris que la problématique du début, la question que vous avez posée du début, eh bien, en fait, elle vient d'une toxicité extérieure. Donc, essayez d'imaginer que vous coupez le lien. N'hésitez pas, pour donner plus de force à cet acte symbolique, à le faire dans la matière. Donc, c'est ce que je vous disais, par exemple, en coupant réellement une corde en deux, en déchirant une feuille de papier, etc. Vous pouvez le faire aussi par le biais des bonhommes allumettes, aussi, d'accord? Ça, c'est une technique qui fonctionne très, très bien. Puis laissez venir à vous votre conscience, ce qui doit changer en vous pour que vous ne reproduisiez plus ce type de lien. Oui, parce que si vous ne faites que couper le lien sans avoir conscience de ce lien, de cette toxicité, vous pouvez couper le lien avec une personne ou plusieurs personnes ou un groupe, mais si vous n'avez pas compris le sens et que vous n'écoutez pas forcément vos ressentis pour faire la corrélation avec la première carte, il est possible qu'une autre personne toxique vienne réveiller des choses qui sont en rapport avec votre question du départ, parce que vous n'aurez pas coupé les liens sans comprendre, vous n'aurez pas coupé les liens consciemment. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Sans doute,
Dans les jours qui viennent, vous prendrez conscience d'un comportement inadapté de votre part. Donc, voyez aussi vous comment vous vous comportez. Car lorsqu'un lien toxique s'installe entre deux personnes, les deux ont bien évidemment une part de responsabilité dans la création de ce lien. Voilà, c'est pas forcément, c'est beaucoup plus facile de dire c'est à cause de l'autre, c'est sa faute, moi j'ai rien fait. Non, il faut prendre sa responsabilité aussi dans cette relation toxique. Quelles sont nos limites? Qu'est-ce que nous avons oublié de faire ou pas faire? Qu'est-ce qu'on a accepté, d'accord, dans cette relation pour que la personne soit toxique avec nous. Il est donc de votre devoir de reconnaître et de transformer la partie de votre être qui a créé cette extrémité du lien qui vous appartient. Donc c'est vraiment un livre de développement personnel pour aller voir vos parties d'ombre et les travailler, d'accord, ce jeu-là. Ce cheminement intérieur vous permettra peut-être d'identifier une série de liens de même nature. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être plusieurs personnes toxiques qui vous ramènent toujours à la même problématique, ce qui pourra vous amener à remettre en cause certains de vos comportements. L'envie de sauver les autres, c'est-à-dire le côté sauveteur, l'envie d'être reconnu dans votre souffrance, le côté victime, l'envie de faire payer l'autre, le côté persécuteur. Toute attitude qui peut générer des attentes par rapport aux autres. Lorsqu'il y a des non-dits, etc. Accueillez cela dans votre conscience. Donc, vérifiez bien aussi dans ce lien toxique s'il n'y a pas ce côté triangle de Cartman. Quelles sont vos ressources pour les personnes qui ont choisi la serpentine? Quelles sont vos ressources? Qu'est-ce qui peut vous aider dans la question que vous avez posée au départ et aussi dans ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire le rapport aux autres? Qu'est-ce qui peut vous aider? Quelle est la ressource? L'introspection. Je vais aller lire quand même, mais oui, je vous l'ai montré. Je crois que je vous l'ai montré, le lien aux autres. Est-ce que je vous l'ai montré? Il est tard, hein, je suis fatiguée. Hein. Le lien aux autres. Et là, nous avons l'introspection. L'introspection. Donc, peut-être que vous devez aussi, pour répondre à votre question du départ, ou solutionner peut-être la question du départ, peut-être, oui, rester un petit peu seul, rester un petit peu dans l'introspection pour justement aller chercher, comprendre quel est votre rôle, quel rôle vous avez à jouer justement dans le lien avec une personne toxique ou dans le lien que vous avez avec certains groupes, quelle position vous avez, sauveur, bourreau, victime, qu'est-ce que ça vous renvoie à vous dans votre comportement. Et donc la ressource, c'est de vous introspecter. Cette ressource s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous créateurs de notre vie. Donc ça nous rappelle un petit peu notre responsabilité aussi dans nos liens toxiques. Étant à l'origine de nos ressentis et de nos émotions, nous sommes responsables de notre vie à 100%. Cela peut paraître difficile à entendre, surtout lorsque nos blessures sont grandes et que nous vivons ou que nous avons vécu des situations dans lesquelles nous avons été victimes. Donc forcément, on a parfois du mal à comprendre que c'est notre responsabilité de s'être comporté en tant que victime. C'est difficile parce qu'on peut se dire je me sens coupable et je ne me sens pas victime. Mais en fait, ce jeu vous fait ressortir vos parts d'ombre inconscientes. Donc là, on est vraiment sur le côté, voilà, le côté de situation vécue où vous avez pu vous sentir victime. Mais cette croyance peut aussi devenir libératrice, c'est-à-dire que quand vous allez comprendre, vous allez vous libérer et sortir de ce schéma du triangle de Cartman. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Mais cette croyance peut aussi devenir libératrice, puisqu'ainsi notre vie ne dépend que de nous. Si toutes les réponses à nos questions, à nos souffrances se trouvent en nous, alors chaque événement extérieur, chaque situation peut devenir le point de départ d'un chemin d'exploration à l'intérieur de soi. D'où l'introspection, justement. C'est l'occasion de changer ce qui doit l'être, mais aussi de se rencontrer. Le chemin d'introspection passe par le calme, par le temps.
Cette ressource vous invite donc à prendre soin de vous, de votre être profond, en lui accordant le temps et l'espace nécessaires à son expression. Méditation, autoguérison, réflexion, voyage, retraite sont autant de voies propices à l'introspection. Donc je pense qu'il faut peut-être, pour que vous puissiez faire le point sur la question que vous vous êtes posée, vérifier comment vous vous ressentez et comment vous gérez vos émotions, vos ressentis dans votre corps et comment vous gérez votre mental. Pour ça, peut-être qu'il y a une personne toxique ou plusieurs personnes toxiques autour de vous qui vous empêchent d'aller dans vos profondeurs. Et pour ça, on vous demande d'être un petit peu seul. Retraite, méditation, tout ça qu'on vous conseille, c'est d'être un petit peu seul pour vous retrouver avec vous-même et d'écouter un petit peu plus en profondeur les ressentis que vous avez dans votre cœur. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez inconsciemment, la réponse, elle va venir à vous sur qui est toxique dans votre vie et pourquoi. Pourquoi vous avez certains comportements qui vous ont amené à être en relation avec cette personne ou ces personnes ou ces groupes. Voilà, j'espère que ça aura répondu à votre question. Moi, je trouve ce jeu très intéressant et je vais donc passer à la calcédoïne bleue maintenant. Alors, pour les personnes qui ont choisi la calcédoïne bleue, dont j'ai fait la description au début, c'est le moment pour vous de vous poser une question. C'est marrant que ça me chatouille au moment où je sors justement la pierre du chakra de la gorge. Donc voilà, c'est le moment pour vous de faire pause, ou peut-être que vous vous êtes déjà posé votre question, qui va être donc répondue par une question, par un obstacle et par une ressource. Pour les personnes qui ont choisi la calcédoïne bleue, qui se sont posé une question, quelle question on pourrait leur renvoyer pour qu'elles puissent comprendre pourquoi elles se posent cette question. Pour les personnes qui ont choisi la calcédoïne bleue, s'il vous plaît, quelles questions elles doivent se poser, ces personnes-là? Quelles questions elles doivent se poser? Alors, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Peut-être que vous vous posez des questions, je vais y aller lire le livret, mais peut-être que vous vous posez des questions sur justement, eh bien, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? C'est quoi votre mission de vie? Je sais pas où j'en suis. Je sais pas ce qu'on me veut en fait. En gros, c'est ça. Que veux-tu? Que veux-tu? C'est-à-dire que veux-tu dans la vie, vraiment? Peut-être que vous cherchez, ou peut-être que ce que vous voulez, bah, ce n'est pas forcément ce qui est prévu pour vous. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que veut Dieu pour moi? Hein, qu'est-ce qu'on me demande dans la vie? C'est pas possible. Ou qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se posent cette question et ce serait une question à vous poser qui est en rapport avec votre question principale. On vous dit ici, non, je ne suis pas sur la bonne, on vous dit ici, tant que nous ne sommes pas connectés à notre rêve profond, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas dans votre vraie mission de vie, moi avant d'être thérapeute, je l'ai rêvé pendant 15 ans, hein, et pendant 15 ans, on m'a mis des coups de bâton hein, avant que je comprenne. Donc voilà, tant qu'on n'est pas vraiment connecté à nos rêves profonds, nous n'avons pas accès à ce qu'il est juste pour nous de faire, de vouloir. Donc ça, c'est important que vous puissiez vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Votre mission de vie, souvent, vous la trouvez dans ce que vous rêviez d'être quand vous étiez petit, ou dans votre comportement. Moi, le jour où j'ai compris par le thème numérologique que je me suis fait, j'ai compris. J'ai toute ma vie qui a défilé et je me suis dit, mais oui, mais en fait, toute ma vie, on a essayé de me faire comprendre que j'étais là pour être thérapeute et puis tout ce que je propose dans mes services. Thérapeute, c'est pour raccourcir, d'accord, thérapeute énergéticienne. Mais toute ma vie, en fait, on m'avait mis sur le chemin, mais
j'étais pas ce que je suis aujourd'hui, donc je n'avais pas compris. Donc, et donc forcément, je n'arrivais pas forcément à atteindre eh bien, quelque chose de bien dans ma vie, en tout cas vers la fin de ma vie professionnelle, avant d'être sur cette voie de mes rêves. Donc, pour continuer la lecture, nous allons donc fonctionner avec notre volonté personnelle parce que nous avons le sentiment qu'il faut vouloir les choses et parce que nous ne savons pas faire autrement. Donc, je vous parle un petit peu de mon expérience, c'est pas pour vous parler de moi, mais quand on m'a déclaré travailleur handicapé puis invalide, je me suis dit, mais j'ai mis très longtemps à faire le deuil de mon ancien métier que je ne pouvais plus faire. Mais parce qu'il fallait que je fasse ce métier, parce que j'avais l'impression de l'aimer, parce que j'avais l'impression d'être à ma place, et au final, je ne l'étais pas. Donc forcément, on va nous le faire comprendre, c'est pas forcément dans des choses que nous devons faire, que l'on veut faire, et parce qu'on ne sait pas faire autrement. Moi, je sais que j'ai fait ma première nuit noire de l'âme après ça. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que je ne sais faire rien d'autre. Alors qu'en fait, j'avais plein de ressources en moi. Donc, c'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Ensuite, nous allons donc nous débrouiller à vouloir être ingénieur, à vouloir nous manier, à vouloir gagner de l'argent, partir en vacances, changer de voiture. Oui, c'est ça. Non, j'avais une maison, une belle voiture, voilà. Mais bon, j'étais pas à ma place. Alors, mais certaines, de ces volontés vont à l'encontre de nos rêves profonds. Si par exemple, excusez-moi, aujourd'hui je suis pouf, yola. Si par exemple, où j'en suis? Voilà, si par exemple, votre rêve profond est d'être artiste et que vous voulez à tout prix devenir ingénieur, vous allez contre vous-même. La volonté de Dieu, quant à elle, n'est autre que de réaliser nos rêves profonds. En effet, Dieu connaît mieux que nous-mêmes ce rêve profond. Mais vous avez une partie divine en vous, donc vous le connaissez à l'intérieur, ce rêve. Hein. Et souvent, les événements de notre vie vont dans le sens de notre rêve profond, mais nous ne les voyons pas, nous les ignorons. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai expliqué. Je ne les ai pas compris et je ne les ai pas ignorés, c'est que je les ai tout simplement pas vus. Donc regardez bien autour de vous tous les signes qu'on vous envoie sur ce que Dieu, justement, veut de vous et du coup, sur ce que vous voulez vraiment. Cette carte vous invite donc à discerner ce qui est de l'ordre de votre volonté personnelle, de ce qui provient de votre rêve profond et donc de la volonté divine. Peut-être dans votre problématique actuelle, êtes-vous en train de vous égarer. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée. Si vous étiez en guidance privée, eh bien, on pourrait analyser un petit peu plus en profondeur. Mais là, ces guidances, c'est vraiment du général et à vous de discerner ce que je vous ai dit pour justement aller voir qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre justement ce rêve profond et est-ce que vous ne vous êtes pas finalement égaré dans votre vie et que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'êtes pas forcément bien là où vous êtes, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans un couple ou autre, hein, d'accord? Quels sont les obstacles pour les personnes qui ont choisi la calcédoïne bleue? Quels sont les obstacles qui viennent vous embêter sur votre chemin? Les personnes qui ont choisi la calcédoïne bleue, bah, elle est tout de suite là. Alors, on est de nouveau sur une carte de lien, comme la première pierre. Et là, cette carte de lien, c'est un lien avec ma souffrance. Peut-être que vous êtes... Moi, je vais vous lire le livre, hein, mais je vous dis, moi, ce que j'entends et ce que je ressens. Peut-être que vous êtes tellement attaché à une souffrance que vous avez un lien très fort avec cette souffrance. Cette souffrance, elle peut être liée à un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que dans cette souffrance, vous y trouvez un bénéfice secondaire, mais en même temps, il y a une partie de vous qui en a marre de cette souffrance. Mais il y a un lien d'attachement
avec la souffrance. Une souffrance qui peut être psychologique, physique, mentale, d'attachement, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose qui vous fait souffrir, dont vous avez envie de vous débarrasser, et donc vous vous dites, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Mais qu'est-ce que veut Dieu pour moi? Pourquoi je souffre comme ça? Eh bien, parce qu'il y a ce lien d'attachement avec une souffrance, à vous de déterminer laquelle, puisque je ne suis pas en guidance privée, et en plus, j'ouvre le livre pile poil à la carte. Ah non, à moins que ce ne soit pas le bon chiffre. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je n'ai pas une bonne vue. Un lien avec ma souffrance. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, je vais compléter par le livret. Lorsque la souffrance est omniprésente dans votre vie, nous pouvons développer des croyances fortes telles que cette souffrance est salvatrice. C'est mis entre guillemets. Elle va nous éveiller. Comme quoi, voilà, j'ai besoin de souffrir pour m'éveiller et trouver mon chemin. Ça peut être aussi une croyance. Donc, quelque part, vous continuez à vous faire souffrir pour trouver votre chemin, pour qu'on vous mette sur votre chemin, parce que pour vous, c'est logique de souffrir, d'accord? C'est une croyance. Ensuite, il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Ça aussi, ça peut être une croyance. Pardon, pourtant, on n'est pas sur une carte de croyance, on est sur une carte de lien. Si nous restons bloqués dans un tel schéma, nous allons devenir dépendants de notre souffrance. Un lien toxique se mettra dans une place, se mettra donc en place entre nous et cette notion de souffrance, ce qui nous empêchera de goûter au bonheur. On est tellement habitué à la souffrance que des fois, quand elle disparaît, il y a aussi cette sensation de vide, de ne plus sentir son corps, de ne plus se sentir exister quand on souffre plus. Donc la souffrance nous fait aussi rappeler qu'on est en vie pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer votre relation à la souffrance avec lucidité. Quelle est-elle, cette relation? Y a-t-il une dépendance à cette souffrance? N'êtes-vous pas prisonnier de croyances qui vous font croire que la souffrance est tout de même nécessaire? Prenez conscience de cela et pardonnez-vous. Demandez-vous ensuite ce que l'univers veut vraiment. Alors là, on est vraiment en corrélation avec la question que vous vous posez ou qu'on vous demande de vous poser, dans le sens, qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est vraiment en corrélation. Hein. Donc pardonnez, demandez-vous ensuite ce que l'univers veut vraiment. Si on laissait faire la vie, si vous la laissiez circuler librement en vous, quelle serait alors la place de la souffrance? Et j'avais fait, je travaille avec l'EFT et je vous demande de faire cet exercice. C'est un exercice qu'on m'avait demandé de faire lors de ma formation de praticien en EFT. Essayez de vous visualiser comment serait votre vie sans cette souffrance. Vous lâchez de votre mental cette souffrance, peu importe laquelle que c'est, et vous vous visualisez sans cette souffrance. Comment serait votre vie? Qui vous seriez sans cette souffrance? Et là, peut-être que vous allez trouver effectivement le rêve profond qui est en vous. C'était juste un petit exercice pour vous aider si vous en avez besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Connectez-vous à la profonde bienveillance de la vie qui, par nature, ne vous veut pas la souffrance, mais la paix, l'amour et la joie. Si vous vous sentez prêt à entrer dans une vie où la souffrance tient une toute autre place, vous pouvez symboliquement visualiser que vous coupez ce lien avec elle. Donc, comme on est dans une carte de lien, on peut aussi, comme dans la guidance de la première pierre, visualiser qu'on coupe le lien d'attachement qu'on a ou de dépendance qu'on a avec cette souffrance. Mais l'exercice qu'on m'avait demandé de faire en EFT, il était très bon aussi à faire. Alors, quelles sont les ressources pour vous qui avez choisi la calcédoïne bleue? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes qui ont choisi la calcédoïne bleue? L'espoir, gardez espoir. Gardez espoir sur une porte ouverte sans souffrance. Gardez espoir
sur le fait que vous allez retrouver ou trouver votre rêve profond et comment dire, le mettre en action. Le mettre en action, parce que vous aurez trouvé et vous aurez gardé espoir. Parce que des fois, quand on est dans la souffrance, quand on ne sait plus trop ce qu'on est venu faire sur Terre ou ce que Dieu veut pour nous, on perd espoir. On se dit, c'est bon, moi je baisse les bras là. Là, je perds espoir, j'en peux plus, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, je ne sais pas ce qu'on veut de moi. Donc, il y a ce côté aussi de garder espoir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le livret? Rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un rêve profond. Bon bah, ça nous remet une couche, hein, ça vous remet une couche. Un état d'être idéal qui se déploiera de plus en plus dans votre vie si nous acceptons cette voie, celle de la réalisation de soi. Des fois, ça fait peur hein, d'aller vers ces rêves profonds. Hein. Je peux vous dire, hein. Je pourrais vous en écrire un livre. Hein. Or, l'univers entier est en permanence au service de notre réalisation, en pourvoyant à nos besoins exprimés, en jouant le rôle de miroir, en nous protégeant, en nous aimant, en nous reconnaissant. Notre libre arbitre fait le reste. Oui, vous avez votre libre arbitre de rester dans la souffrance ou de couper le lien de souffrance, de lâcher vos croyances ou pas. Vous avez ce libre arbitre-là. Le divin, ou l'univers, ou la source, vous l'appelez, ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, va tout faire pour vous mettre sur le bon chemin de vos rêves. Mais après, c'est à vous de jouer. Vous voyez, vous avez votre libre arbitre. Donc, il fait le reste. Si un jour, il devient impossible pour nous de réaliser nos rêves et que cet état de fait s'avère être irréversible, alors nous mourrons. Ils sont cash, hein. À l'inverse, si nous sommes là en vie, c'est que l'univers, qui est juste et sain, ressent possible le déploiement de notre rêve. Donc, si vous souffrez depuis des années, mais que vous êtes encore en vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Voilà, c'est qu'il y a de l'espoir que vous puissiez un jour réaliser vos rêves à partir du moment où vous avez le libre arbitre de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À elle seule, notre vie représente donc l'espoir incarné de notre réalisation. L'espoir parle de ce qui est encore possible et nous invite à nous ouvrir à cette idée. Tout est possible. Tant que vous êtes en vie, il y aura toujours une ouverture, quelque part, même si la situation vous paraît complètement fermée et bloquée. L'espoir vous permet de trouver cette ouverture, de vous orienter vers elle. Demandez de l'aide à l'univers. Vous n'êtes pas seul. Mais je sais que j'ai fait des soins archangéliques à ce sujet-là, par exemple. Hein. Des personnes, par exemple pour moi, je vais parler pour moi, ce sera mieux que de parler de mes consultantes. J'ai fait le choix, en fait, j'ai demandé un soin archangélique, je me suis fait un soin archangélique pour mettre sur mon chemin des personnes qui pourront m'aider dans ma guérison. Donc, j'ai eu des personnes, effectivement, qui sont arrivées dans ma vie. Ça a mis du temps, mais j'ai demandé de l'aide aux archanges et aux anges par ce soin archangélique. Voilà, parce que j'avais en quelque sorte perdu espoir. Mais là, on vous dit de demander de l'aide, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, c'est une ressource que vous devez garder en vous, ce côté espoir, et demander de l'aide, et demander de l'aide aux énergies subtiles. Là, on vous dit aux énergies subtiles, hein, l'univers. Donc, cette ressource vous invite également à vous rappeler que, du fait de ces croyances, de votre spiritualité, du sens que vous avez donné jusqu'à présent à votre vie, il y a des choses, des êtres sur lesquels vous pouvez compter. Dieu, vos anges, l'amour, la vie et vous-même. Souvenez-vous de ce en quoi vous croyez et appuyez-vous sur cela afin de trouver l'énergie qui vous permettra de trouver une ouverture. Vous voyez, moi, quand j'avais perdu espoir parce que j'ai une maladie chronique, hein, vous le savez tous maintenant, je pense. Hein, voilà, sinon je ne serais pas reconnue handicapée et invalide. J'y croyais plus, quoi. J'y croyais plus, et j'ai fait ce soin archangélique pour qu'on me mette vraiment
les bonnes personnes sur mon chemin, mais après, j'avais le libre arbitre d'aller les chercher aussi, ces personnes. Vous voyez, je n'ai pas attendu qu'elles viennent frapper à ma porte. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous demande. Si vous cherchez vraiment une solution à vos problèmes, à la question du départ que vous avez posée, bah, c'est peut-être ça qu'au fond, ce qui est au fond de vous, c'est ça, c'est qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Est-ce que je suis en train de réaliser mon rêve profond? Et est-ce que j'ai encore espoir que ces souffrances, elles s'arrêtent? Est-ce que j'ai la croyance que je dois toujours souffrir pour évoluer? Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de vous dire là, ici, dans le moment présent. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas. Merci pour vos likes et je vous fais de gros bisous à ce groupe-là. Et je passe à celle-ci là, à cette pierre-là, à la cornaline. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, c'est le moment de vous poser une question. Donc, le jeu va vous répondre par une question et va vous permettre de savoir quel est l'obstacle et les ressources. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît, par rapport à leur question, quelle question est en profondeur cachée en elle? Sur quoi il faut qu'elles s'interrogent vraiment, les personnes qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi la cornaline. Qu'est-ce qu'on a eu? Quelle est l'émotion présente? Au moment où vous avez posé votre question, quelle émotion s'est présentée? Je disais dans le tirage précédent, que vous n'avez certainement pas écouté puisque c'est pas la pierre que vous avez choisie, eh bien, je disais que les émotions étaient notre boussole intérieure pour nous guider. Donc là, on vous dit, par rapport à la question que vous avez posée, de vous poser la question, quelle est mon émotion? Là, présente, du moment, là, maintenant, dans le moment présent, quelle est mon émotion par rapport à la problématique ou par rapport à la question que j'ai posée avant le tirage. Donc, on va lire un petit peu plus. Cette carte vous rappelle qu'il n'y a pas de guérison sans guérison émotionnelle. D'où ma pratique de l'EFT en plus de mes pratiques énergétiques. L'énergétique ne suffit pas. Libération des mémoires karmiques ne suffit pas. Il faut travailler et libérer ses émotions pour atteindre aussi la guérison, puisque les émotions créent des choses dans notre corps. En effet, une vraie guérison doit s'opérer à la fois dans l'âme et dans le corps. D'où ma chaîne guérison du corps et de l'âme. Corps et âme. J'ai bien compris par le biais de mes pratiques que c'était quelque chose qu'il fallait, c'était un groupe de thérapie qu'il fallait engager pour aller vers la guérison. Donc, comme ils le disent ici, l'âme et le corps. Or, l'émotion fait le lien entre les deux. Et oui, c'est votre âme qui vient vous lancer une émotion et qui vient faire un rapport avec le corps physique. C'est pour ça qu'il faut travailler sur tous les paramètres. Donc, l'émotion fait le lien entre les deux et touche ainsi la totalité de notre être. La présence de l'émotion peut être vue comme la manifestation de cette guérison totale. Parfois, en libérant une émotion, on guérit. En revanche, si par exemple, vous prenez conscience de quelque chose dans votre vie, mais que cela ne crée aucune émotion en vous, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une partie de votre être seulement qui a compris, qui a guéri, ce qui vous indique que le chemin n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, et ça c'est vrai qu'il faut que je vous en fasse une vidéo, nous avons 42, j'en ai répertorié 42 sous-personnalités à l'intérieur de nous. Donc nous sommes une vraie tribu à l'intérieur de nous, il y a plein de personnages à l'intérieur de nous. Et ce qu'on nous dit, c'est que peut-être si vous ne ressentez pas une émotion au moment du tirage, eh bien peut-être qu'il y a une partie de vous qui est guérie, mais une autre qui ne l'est pas. Et que vous êtes en ce moment connecté à cette partie qui n'a pas d'émotion, qui ne ressent pas d'émotion.
mais c'est une autre partie qui a besoin d'être guérie. Et que le chemin n'est pas terminé sur les autres sous-parties de vous-même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En envahissant votre être tout entier, l'émotion devient une clé primordiale pour comprendre ce qui se joue en vous à un instant T. Donc il faut vraiment se reconnecter à toutes les parties de nous. Or, souvent, lorsque nous avons un problème, la partie toute puissante de notre être va tout faire pour trouver une solution affective ou une explication, quel qu'en soit le prix. C'est-à-dire que la sous-partie qui ressent de l'émotionnel va tout faire pour vous protéger de cette émotion. Et en vous protégeant de cette émotion, cette sous-partie de vous, elle est bienveillante. Seulement vous, vous ne pouvez pas vous en libérer. Donc, par extrapolation, vous ne pouvez pas guérir ou solutionner une problématique dans votre vie par rapport à la question que vous vous êtes posée. C'est son mécanisme de cette partie de vous. Si en tant que femme, vous avez des difficultés avec les hommes, vous allez partir dans un raisonnement mental pour essayer de comprendre et de trouver une solution à ce qui vous arrive, ce qui peut durer longtemps. En revanche, si vous acceptez de vous centrer quelques minutes en pensant à votre problème et que vous essayez de revivre ces situations d'échec, si vous parvenez à sentir l'émotion que cela provoque en vous, celle-ci vous apportera beaucoup plus de réponses que votre mécanique mentale d'analyse de la situation. C'est par le biais des émotions qu'on comprend aussi ce qui se passe dans notre vie. Ainsi, allez-vous peut-être découvrir une profonde impuissance enfouie en vous qui vous amènera à la grande impuissance de votre enfance. Souvent, les émotions sont liées à des traumatismes, des blessures de l'enfance. Ce qui vous ouvrira alors les portes d'une guérison profonde. Peut-être ne vivez-vous des difficultés dans votre vie affective que pour recontacter cette puissance profonde que vous avez connue enfant. C'est-à-dire qu'enfant, vous n'aviez pas forcément encore ces blessures et ces émotions, où il y a une émotion qui a été trop forte et qui n'a pas été guérie, et donc vous restez un être blessé. Donc, écoutez l'émotion qui se présente lors de cette guidance. On va voir maintenant les obstacles, mais reconnectez-vous vraiment à cette émotion que vous ressentez. Et si vous avez besoin de plus de temps pour ressentir une émotion, prenez-le, parce que c'est peut-être une partie de vous qui ne désire pas justement se reconnecter à cette émotion. Quel obstacle vous bloque dans vos émotions ou dans la question que vous avez choisie au départ? Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qui se passe avec mon jeu? C'est collé? Non, même pas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les personnes qui ont choisi la cornaline, qu'est-ce qu'on vous dit comme obstacle? Les mémoires. On nous parle des mémoires et là, principalement, on nous parle des mémoires karmiques. Donc souvent, les émotions, elles sont liées à notre passé, donc à notre enfance, on l'a vu dans la première carte de la question, mais parfois, ce sont des choses que nous revivons dans les émotions que nous avons vécues dans nos vies antérieures. Parfois, il est possible aussi que cette émotion nous appartienne pas, donc il faut peut-être libérer nos ancêtres aussi de mémoire ancestrale. Donc ça peut être des mémoires vécues dans notre vie actuelle, dans nos vies antérieures, ou alors comment dire, dans une partie ancestrale. J'essayais de chercher le numéro 89. Excusez-moi pour la déconnexion. Alors, mémoire karmique. Donc déjà, rien que dans son nom, la carte, elle parle d'elle-même. Hein, je pense, elle parle d'elle-même. Donc, c'est une mémoire assez large. Ça peut être aussi une mémoire
karmique que vous traînez au niveau planétaire aussi, hein, de la mémoire collective. Hein. C'est possible aussi, ça peut être plus large. Donc, en effet, au fur et à mesure des siècles, de nombreuses mémoires sont créées, de souffrances de mort, de meurtres, de génocides, etc. C'est pour ça que ça peut créer des émotions qui viennent de ces mémoires-là, qui ont été créées dans nos vies antérieures. Et nous portons chacun certaines d'entre elles. Donc là, on n'est plus sur des mémoires collectives, même si on n'a pas vécu de génocide dans nos vies antérieures et tout ça, on porte quand même une mémoire collective. D'aucuns associent cela au phénomène de la réincarnation et émettent ainsi l'hypothèse selon laquelle ces mémoires que nous portons correspondent à des événements que nous avons nous-mêmes vécus dans les siècles précédents. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais au début. Libre à vous de croire en cela ou non, l'important n'étant pas de savoir qui a réellement vécu ces situations difficiles, mais de libérer ces mémoires qui encombrent votre vie. Donc dans mes services, vous avez bien sûr ce service-là hein, de libération de mémoire karmique. Et pour moi, c'est important hein, de se libérer des mémoires karmiques. En tout cas pour vous qui avez choisi la cornaline, parce que ça m'a l'air d'être un obstacle pour vous. C'est un obstacle pour vous. Des mémoires karmiques qui vous bloquent. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'une mémoire de type karmique pèse sur vous, en lien avec votre intention, en lien avec la question que vous avez posée, en lien avec vos émotions. D'accord? Je vous invite donc à vous ouvrir à elle, à laisser monter les informations, les sensations, les émotions qui viennent, à l'accueillir avec bienveillance et à demander l'aide de cette carte et de l'univers pour vous aider à la libérer. Donc là, il parle de la mémoire karmique. Pour finir, je vous invite à pardonner et à vous pardonner, même si vous n'avez pas clairement identifié de quoi il s'agissait. Alors ça, moi, par exemple, non, je ne suis pas trop d'accord avec le fait qu'on puisse libérer une mémoire karmique comme ça, même sans savoir ce que c'est. Voilà, moi, je vois dans les libérations de mémoire karmique que je fais, des fois, je suis obligée, ça fait remonter énormément d'émotions chez la personne qui ont besoin d'être libérées. Et des fois, il m'arrive de basculer justement après une libération de mémoire karmique qui a créé de l'émotion chez la consultante, basculer sur de l'EFT pour tout de suite libérer l'émotion. C'est-à-dire qu'en même temps de libérer la mémoire karmique, on libère une émotion qui nous pèse dans notre vie actuelle. C'est ça qui est l'obstacle dans la question que vous avez posée et qui sont liées à vos émotions. On va demander maintenant la ressource pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Quelle est leur ressource? Donc déjà, vous avez des pistes, c'est-à-dire que votre situation par rapport à la question que vous avez posée au départ est certainement liée à un karma à libérer. Là, vous avez déjà une ressource si vous croyez aux vies antérieures et que vous avez envie de travailler sur vos libérations de mémoire karmique. Et là, on va voir une autre ressource pour vous qui pourrait vous aider. On va voir ce que ça nous sort pour vous. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, qu'est-ce qu'on a eu? La joie et le plaisir. Donc peut-être que vous manquez de joie, de plaisir, on vous invite à être dans la joie, oui, de trouver des moments de joie, de plaisir pour peut-être, j'entends, augmenter aussi votre taux vibratoire pour pas que vos émotions prennent trop le dessus ou pour qu'elles vous permettent cette joie aussi de vous libérer d'une émotion. Peut-être que vous n'avez pas été dans la joie et le plaisir justement dans l'une de vos vies antérieures et c'est ou un ancêtre par exemple qui vous pèse une mémoire de votre ancêtre, d'un ancêtre qui vous pèse parce qu'il est triste, il n'est pas dans la joie, il n'a pas vécu de plaisir dans sa vie et vous portez ce fardeau aussi de votre ancêtre. C'est possible aussi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'aime avoir Dieu, l'énergie universelle ou la vie, sous 3 visages. Le premier est la paix. Cette énergie divine est réunificatrice et tend à résoudre nos conflits intérieurs comme extérieurs. Le second est l'amour. Dieu nous invite à échanger, à partager de l'énergie entre nous sans attente
dans le donner et le recevoir libre. Enfin, le troisième et dernier visage de Dieu est la joie. Il nous propose de jouir de notre vie sur Terre, de vivre l'expérience humaine dans le plaisir. Quelle énergie pétillante que représente la joie nous promet l'abondance et la légèreté dans nos vies. Je pense que les personnes qui ont choisi la cornaline ont un karma très lourd qui les empêche de se reconnecter justement au plaisir de vivre, à la joie de vivre, du coup à cette abondance et à cette légèreté. Il y a vraiment quelque chose de lourd, karmiquement parlant, sur vous, qui avez choisi la cormaline, pardon, excusez-moi. Cette carte vous rappelle que cette seule ressource peut faire partie intégrante du sens de votre vie et vous invite à abandonner un certain nombre de croyances qui tendraient à vous faire penser que souffrir est nécessaire. Lâchez prise sur vos karmas, vos fardeaux divers et blessures anciennes. Vous avez le droit de tout poser là, ici et maintenant. La culpabilité et le ressassement sont inutiles. La joie, le plaisir sont des cadeaux divins. Faites-leur honneur. Alors là, c'est pareil, par rapport à ce que je vis dans mes consultations, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ce qui est écrit. C'est-à-dire que voilà, je dépose tout au pied de la source, je dépose tout au pied de l'univers. Non, on a des choses à faire, nous, en tant qu'êtres humains, sur ce karma. C'est pas simplement en redonnant la patate chaude à la source et au divin que tout va s'arranger. Pour moi, nous avons notre responsabilité de ce qu'on vit, notre responsabilité de ce que nous avons choisi d'amener de nos ancêtres et d'amener de nos vies antérieures des choses dans notre vie actuelle. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas simplement... Vous pouvez bien sûr déposer au pied de la source ou au pied de Dieu. Vous pouvez le faire, mais pour moi, ça ne suffira pas. Mais c'est une ressource qu'on vous invite peut-être effectivement à utiliser. Voilà pour la guidance intemporelle. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être abonné à ma chaîne, de mettre la petite cloche si vous ne l'êtes pas encore abonné. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou une autre vidéo que vous regarderez peut-être sur ma chaîne. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!